Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Et bien ici, voici une petite vidéo du tour du magasin, juste au premier étage, comme ça, pour le fun, parce que c'est bien de temps en temps montrer aux gens qui sont à l'extérieur du magasin comment évolue le magasin, ou comment des fois on trie notre showroom. Alors déjà ici, je fais une vidéo du premier étage, le rez-de-chaussée, je le ferai un peu plus tard. Donc ici, en général, comment fonctionne le magasin? Et bien dès qu'on reçoit les choses, bah forcément, on les déballe. On a un magnifique plan de travail qui sert exactement à ça. Ici que c'est l'espace de travail où on permet de déballer, faire des fois des reviews et autres. Et du coup, bah, une fois que les nouveautés sont là, elles sont par là pour faire les photos, les vidéos Instagram et autres. Et nous laisse du coup un beau décor pour l'arrière. À chaque fois de mettre tout en avant, de tout trier. C'est super important pour un magasin, pour moi, parce que du coup, vous arrivez, bah, vous avez déjà tout qui est plus ou moins cohérent ensemble. Dès l'entrée, le quoi gaming. Il y a tout ce qui est jeux vidéo, les nouvelles statues qu'on a de chez Pure Art ou d'autres fabricants qui font du gaming. Et puis, juste en dessous, vous allez avoir justement les référence en plus petit. Comme ça, les gens, du coup, qui veulent acheter des grosses résines, mais ouais, écoutez, j'ai pas trop la place, pas trop le budget, directement, ont une sorte de rabat pour, du coup, avoir des petites statues. Ou le contraire, si vous avez des petites statues, vous dites, oh, je voudrais bien passer au plus grand, et ben, vous jetez un coup d'œil au-dessus, et directement après, tout est bien trié. Pareil dans la logistique, bah, on essaie des fois de mettre des produits comme les casques sont très durs à exposer, bah, parce que les gens les touchent, les gens les mettent alors qu'ils ne peuvent pas le faire, bah, on doit les mettre sous vitrine. Et bah, le seul endroit qu'on a pu y trouver, c'était là. Mais ça fait une belle présentation, bien éclairée comme à chaque fois, et surtout bien propre. Les poussières sont fines. Beaucoup de gens m'ont fait la remarque que le magasin est très très propre, donc merci. Mes collègues l'entretiennent tous les jours à chaque fois, dès qu'ils peuvent, dès qu'ils ont, on va dire, un creux dans le travail. Et puis après, bah, vous pouvez voir que bah, chaque fois, bah, il y a une nouveauté Lunchfly, parce qu'on attend quand même un gros show Lunchfly qui s'étend de l'entrée jusqu'au bout du magasin. Et puis bah les gens arrivent et en prennent plein la vue. Les gens aiment beaucoup cette vue de voir tout le showroom entier qui est consacré du coup au monde de la résine et aux différentes licences. Nous on trie tout, en général on met les gros tons à droite, tous les statuts hors normes qu'on peut pas laisser sur le plan de travail ou en tout cas qui vont ensemble, on essaie souvent de trier. L'avantage ici on a tout ce qui est DC, mais on aime bien faire un système de vagues. Vous voyez que ça monte, ça descend pour donner vraiment l'illusion d'une belle présentation, mais comme ça aussi les gens peuvent bah, rêver, les regarder ou même craquer. C'est déjà arrivé puisque les gens les voient en vrai, ils font allez je sais pas, j'hésite. Mais c'est ça qui fait notre force et en général bah vous avez non seulement les produits en dessous et puis après bah dans les cases on essaie de caser un maximum de produits pour que les gens puissent aussi voir des résines qu'on n'a pas la place en d'autres vitrines à mettre, comme le fameux statut Disney de tous les formats et les plus grandes ici qu'on a chez Best Kingdom, qui sont très très belles. Moi j'aime beaucoup cette collection, très colorée, j'apporte beaucoup de couleurs au magasin, et ça tape dans l'œil comme à chaque fois. Et puis en général, les grosses pièces qu'on est en train de vendre, etc. sont présentes là. Là il y avait la tête de Jurassic Park, mais elle est partie, mais entre temps on a mis la Nier Automata DX, qui sont toutes vendues, on va aussi la remballer aujourd'hui, donc voilà, ça part assez vite. Et puis, vous avez la petite radio, parce que sans musique, c'est trop nul, le Coalition Jurassic Park. Et puis là, eh bien, ce qui va être marrant, c'est qu'il faut savoir que le magasin, à la base, était consacré uniquement à la pop culture américaine. Manga, je suis pas du tout été un grand fan de manga pendant des années, donc j'ai pas vraiment consacré beaucoup de place et beaucoup d'investissement là-dedans, jusqu'à maintenant, forcément. Mais ici, ce qui est marrant, c'est qu'avant, pratiquement tout le mur entier était consacré à la pop culture de base, sauf que bah, on avait presque ici été contaminé par Jujutsu Kaisen. Vous voyez ici les Mazinger qui arrivent, et tout le reste ici, c'est manga, jusqu'à la vitrine là au fond. Alors on va dire que clairement la moitié du magasin est coupée en deux par du manga, alors qu'avant c'était même pas un dixième. C'est vraiment marrant comme le marché a évolué. Mais voilà, après c'est un très beau marché, des belles statues qu'on reçoit constamment, des belles mises en avant, c'est original, enfin, je vais pas me plaindre, et puis comme dirait l'autre, ça se vend, du coup ça remplit les portefeuilles, c'est toujours cool. Mais en plus, il y a un choix de fou, on s'est vraiment attelé à faire plaisir aux gens, autant dans des belles résines, de tous les bords, que ce soit du coup des fabricants français, asiatiques, etc., ou des PVC un peu plus haut de gamme pour que les gens puissent se faire plaisir. On a remis ce meuble-là il y a récemment pour vraiment mettre en avant les PVC parce que voilà, il n'y a pas que des résines et des fois les budgets des fois de 300 € font un peu peur aux gens. Et puis après, bah là vous avez vraiment tout qui est trié. À chaque fois on s'attelle à mettre du coup les licences ensemble. Genre ici on a les Miku, vous avez toute la vitrine Naruto qui est triée et bien mis en avant. Pareil pour Demon Slayer. Pareil également pour My Hero Academia. Et après, vous avez tout le reste qui est consacré à One Piece, Dragon Ball. Il y a quelques, allez, indépendants, comme on va avoir du coup Chainsaw Man, les Jujutsu Kaisen sont un peu plus loin, etc. Donc comme ça, les gens ont vraiment tout qui est trié. Et vous êtes vraiment dans un univers un peu à part, puisqu'une fois que vous êtes là, vous tournez à 360 degrés. Vous allez avoir des statues de tous les formats, toutes les licences. Et pour finir ensuite ici, sur du coup, bah, retour aux résines. Vous avez toutes les belles ikigai qui sont mises ensemble. Et là, on a mis les SH figures qui sont les figurines de collection articulée pour ceux qui veulent toujours bah, faire un peu plus que juste exposer une statue. Et là, bah, on voit un peu ce qu'on a fait à l'expo de Tsume, mais on avait déjà préparé le travail ici au Toys Planet. Et pareil, là, on a remis les PVC derrière. Comme ça, les gens, même si voilà, on aime beaucoup Tsume, etc., et qu'on a beaucoup de relations avec eux, bah, les gens disent, oh cool, elle est celle-là. Et puis derrière, ils ont un choix différent.
Ça veut dire un peu de choisir entre différentes résines ou différentes PVC, parce que des fois, une PVC a une présentation, ou en tout cas une émotion qui n'est pas transcrite en résine, qui n'existe pas, faute de droit, faute d'envie, faute de c'est la vie. C'est comme ça. Et voilà. Mais avec ces points de vue-là, c'est ça que j'aime beaucoup dans le magasin. J'aime des fois un peu me poser comme ça, parce que règle mettre, vous voyez ça dans le rectangle, on va dire. Je trouve que ça donne vraiment super bien. Et c'est ça aussi, notamment en magasin en avant. Dire c'est bête, mais tout ça, on dit aujourd'hui, ah, c'est beau, machin, etc. Mais en fait, ça prend du temps et on prend le temps. Quand on prend des fois une demi-journée à tout réenlever, à tout rechanger, à faire des photos avec des nouveautés, les anciennes. Et comme ça, les gens, l'atmosphère du magasin qui change, mais en plus, c'est un peu comme une collection privée. On est au magasin, on est collectionneur, on aime bien se prendre le dimanche et tout changer. Bah bon, nous, comme c'est le boulot, et des fois, il y a moins de monde dans le magasin, on arrache tout, on change ça, on met ça, et c'est très jouissif et ça fait plaisir en plus aux clients. Et vous avez tout le mur de Toys, qu'on consacre toujours à garder, même si, voilà, c'est pas c'est un rayon très particulier qui part sans partir, mais j'y tiens vraiment, comme avec les rayons Hasbro, etc., de constamment mettre encore du Hot Toys en expo pour que les gens puissent voir à quoi ça ressemble. Bon, on en fait quand même régulièrement, mais c'est un produit qui est toujours un peu capricieux, mais j'aime toujours autant mettre en avant. Je suis très fier surtout du bundle spline que j'ai fait ici. Enfin, mon petit Romain stagiaire m'a aidé à le faire aussi, mais voilà, vous avez vu. Ça prouve aux gens, en fait, de mieux d'acheter une figurine à 300 balles sans savoir ce que c'est. Au moins, ils ont une idée de se dire, ah ouais, on peut les mettre en pause, en combat. Et c'est toutes des mises en avant qui sont importantes à mes yeux. Le principal rôle d'un magasin, c'est ne pas juste vendre des produits c'est bien fait, c'est conseiller les gens et leur montrer ce que c'est. Je ne conçois pas de vendre une Prime One Studio à quelqu'un sans qu'ils voient à quoi ça ressemble. Celle-ci, on a vendu quelques-uns en précommande, mais le simple fait que les gens les voient en vrai, ils ont craqué parce qu'ils pouvaient la toucher, on ne touche pas, mais voilà, on se comprend. Ils pouvaient la voir, la regarder, et pareil, discuter avec un de nos vendeurs pour se dire, ok, d'accord, je comprends pourquoi c'est ce prix-là, ou, bah, je trouve ça quand même cher pour ce que c'est, ou des fois, les gens trouvent ça moche. C'est bête, mais ils voient en vrai, ils arrivent, ils font, bah, en fait, c'était plus beau en photo. Parce que forcément, les fabricants, ils éduquent leurs produits, etc. Et même nous, on fait des belles photos, avec la lumière, et l'appareil photo qui est en 4K, mais au final, en vrai, on se fait, ouais, bon, en fait, elle est dégueulasse. Ça peut arriver. Mais c'est ça un peu le rôle de vendeur, c'est vous conseiller un maximum et vous faire rêver, donc voilà. Merci encore une fois à vous tous ces moments-ci. Beaucoup de gens font la route pour voir le musée, ça me touche vraiment. Je suis content que le musée fasse mouche à ce point-là. Et merci aussi également à tous les gens qui nous suivent et qui nous font confiance. Pour l'instant, bah, beaucoup de gens nous contactent par internet pour acheter des produits, sont contents de notre service, nous ont des très bons retours, et bah, merci. Ça fait vraiment plaisir. C'est bête, mais bon, avec toutes les crises qu'il y a actuellement, avoir des bonnes vibes, ça fait toujours plaisir et ça motive le magasin à aller encore plus loin. Donc voilà. Merci à vous tous, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous aime beaucoup et je vous dis à très bientôt.